Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de tous les petits couacs qui font que tu perds énormément de temps dans ta journée. Et que tu n'y peux rien parce que ces choses doivent quand même se faire. Alors moi, pour la journée d'aujourd'hui, ce matin, je dois aller chez le kiné. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, c'était au mois d'août de l'année passée déjà, ouais, c'est déjà l'année passée, j'étais tombé à vélo, je m'étais cassé la clavicule et l'omoplate. Et là, je suis en train de toujours faire des séances de kiné pour rattraper les 10% qui me restent de, comment je dirais, de handicap, ça, j'osais pas le dire, le fait de me sentir handicapé me diminue et j'aime pas être diminué. Enfin bref, ce matin donc une séance de kiné où on va un peu remettre les exercices au goût du jour pour renforcer cette clavicule qui me fait encore un petit peu mal. Et puis on passera une partie de la journée à mettre en place le mois de février sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où là je vais essayer ce mois-ci de publier un post par jour. J'espère que j'aurai assez d'idées et que j'aurai assez de temps pour faire tout le mois, parce que d'habitude je fais tous les 2 jours, donc là il va falloir que je m'y mette. Et c'est là où j'aimerais vous parler des petits soucis qui prennent énormément de temps, comme par exemple quand vous voulez mettre un beau pose, vous avez fait une belle photo, et puis vous vous rendez compte que la photo de votre GSM, il y a la marque de votre GSM qui s'est inscrite sur la photo, qui n'a rien à voir. Et en fait, moi, j'avais même pas remarqué qu'il y avait ce genre de choses. Donc, je vois ma photo, qu'est-ce que je fais? Je dis merde, il y a un petit sigle en plus que je n'aimerais pas voir sur ma photo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est commencer à prendre un programme pour effacer ce logo. Donc ça prend du temps puisqu'il faut que la photo ne soit pas trop détériorée, qu'on ne voit pas les différences de ton. Donc on perd un temps incroyable, quoi. Donc au lieu de faire par exemple 10 posts préparés, on n'en fait que 2 puisqu'il faut réembellir quelque part les photos qu'on veut poster. Et refaire les photos, pas possible non plus, hein, parce que il y a des photos de plats, les plats ils ont déjà été mangés, ou alors il faut les repréparer, donc ça prend encore plus de temps. Donc je pense que le fait d'effacer juste le logo prend moins de temps que de refaire les plats. Alors, est-ce que vous aussi de votre côté, bon moi évidemment je parle des posts Insta que je dois mettre, mais est-ce que vous aussi de votre côté, vous avez comme ça des petits couacs qui vous fait perdre un temps incroyable alors que normalement tout aurait dû rouler? N'hésitez pas à en parler en commentaire, ça me fera plaisir, puis ça me fera me sentir un peu moins seul aussi dans les perturbations de temps qu'on a, ou alors tout devrait rouler. Bon, je vais m'y mettre à me préparer ces posts Insta. D'ailleurs, je vous invite, si vous le désirez, à aller faire un tour sur mon Insta, rien ne se perd ou presque, et laissez-moi quelques commentaires, dire ce que vous en pensez, si ça vous aide ou pas, les posts que je vous mets, si ça vous donne des idées, et si vous pensez à d'autres choses qui me permettraient d'améliorer mon Instagram ou des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir, et puis ce sera peut-être des sujets que je pourrai développer, que ce soit sur Insta ou peut-être en vidéo sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook, parce qu'il y a une page Facebook qui marche assez bien aussi. Vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter sur ces différents réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Bon allez, je me mets au travail parce que sinon je ne vais jamais avancer et ce sera encore une fois une perte de temps, de choses qui va prendre des plombes et des plombes et des plombes, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Entre-temps, je me suis accordé une petite pause café et puis on a fait quelques gaufres que je vais déguster, tiens. Si vous voulez la recette des gaufres, de toute façon, je vous la mettrai, j'en ai déjà fait une, je vous la mettrai dans le coin, hein, comme d'habitude, vous n'avez qu'à regarder. À ces gaufres-ci, je ne sais pas d'ailleurs si dans la vidéo que vous allez voir comment faire les gaufres, si je l'ai déjà mis, mais j'ai changé peut-être un peu la recette et j'ai pris maintenant 70% de farine de froment et j'ai mis 30% de vieux pain rassis que j'ai moulu en espèce de mini-farine. Enfin, c'est de la chapelure quelque part, histoire de récupérer le vieux pain. Et je dois vous dire que ça donne bien, les gaufres comme ça, c'est super bon. Je vais aller vérifier si effectivement dans la recette j'ai fait comme ça, ou sinon je vous referai une petite vidéo avec la nouvelle recette de gaufres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et j'essaye de la faire alors. Hein. Voilà, alors je vous montre aussi l'évolution de la maison. Hein. Voilà, ici je pense que ça commence à bien donner. Hein. On a changé la table de position pour voir ce que ça donnait. Bon, il y a encore du boulot bien évidemment, hein, mais je trouve que c'est pas mal comme ça, ça donne pas mal du tout. Avec le vaisselier comme ça. Et alors on a, je veux dire, voilà, de ce côté-là, on a mis les deux meubles comme ça. Je sais pas vraiment si on va les laisser là, je pense qu'on va peut-être les enlever et les mettre au garage pour qu'on ait encore une vue plus dégagée sur le jardin, ce qui est assez sympa. Hein. On aime bien. Il y a quand même pas mal de lumière aussi qui entre, ce qui est assez sympa. Donc du boulot de ce côté-là aussi, démontage des meubles pour les mettre dans le garage. Peut-être que je vous montrerai tout à l'heure ce que ça peut donner et ce qu'on va en faire. Très important aussi à la maison, les fruits et les légumes. Petite précision sur notre quotidien. Il faut savoir que notre fils, d'ailleurs, vous le voyez dans le panier ici, il n'y a plus de pommes. Il y a 2 jours, voire 3 jours maximum, j'avais acheté 2 kilos de pommes. Le petit a tout mangé. Il nous bouffe une quantité de pommes. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas planter un pommier dans le jardin. Je crois que ça reviendra moins cher. Parce qu'il nous bouffe des kilos et des kilos de pommes. En 2 jours de temps, il y a 2 kilos qui sont partis. Je vais devoir retourner aller chercher des pommes au magasin. Il est fruitivore, est-ce qu'on dit ça comme ça? Un fruitivore? Je ne sais pas. Dites-moi si vous connaissez le mot qu'on utilise pour dire de quelqu'un qui dévore les fruits. Alors comme il n'a plus de pommes, là il se rabat sur les oranges, les oranges comme on appelle les oranges sanguines. Hein, moi j'aime assez bien, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire quels sont les fruits que vous aimez. Alors je sais, on va me dire que les oranges, c'est pas vraiment des fruits de saison ou local. Bah oui, on ne produit pas d'oranges chez nous en Belgique, ou très peu, ou surtout pas vraiment cette saison. Ils ne viennent pas d'encore trop loin, ils viennent d'Espagne. Hein, on ne peut pas dire que c'est le bout du monde non plus. C'est vrai qu'on pourrait manger autre chose, mais bon, il n'y a pas énormément de fruits en hiver. Et puis il faut pouvoir un peu varier aussi les plaisirs. Et puis le zéro déchet, c'est pas non plus se restreindre tout le temps. On essaye de varier et comment je veux dire, essayer d'avoir un équilibre dans l'empreinte de carbone qu'on a. Et puis il faut aussi penser à sa santé aussi. Hein. C'est important ça, la santé, n'est-ce pas? Alors on essaye de faire repousser des fraises, hein, des fraisiers. Hein. Alors, je dois vous dire, c'est pas facile, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas encore vraiment le dosage de l'eau que je dois mettre. Alors si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire comment les entretenir avant de les replanter cet été ou au printemps. Alors voici une réalisation d'un mini batch cooking. Hein. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On essaiera d'en refaire. Alors là vous avez tour à tour ici, vous avez en fait un PST aux oignons. Donc PST, c'est protéines de soja texturées. Hein. Ça ressemble à du poulet, mais c'est pas du poulet. Hein. Donc on va tester ça avec les enfants, voir s'ils adhèrent. Par contre, là à côté, on a fait un poulet basquez. On goûtera aussi, c'est aussi un nouveau plat qu'on a fait. Et ici, j'ai fait un petit test, on va voir. C'est aussi du poulet, mais au curry rouge. C'est assez orangé, mais c'était rouge au départ, avec quelques poivrons. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez des petits mini batch cooking sur la chaîne, on en refera avec plaisir. Bon voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt. Si vous avez des suggestions ou quoi, ou qu'est-ce que vous voudriez voir un peu plus dans ces vlogs, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut les copains.